voudrais quand même remercier aussi tout l'investissement de l'État et en particulier le cabinet de Flore Pellerin qui est représenté aujourd'hui par Bruno Sportis. Et puis remercier quelqu'un qu'il a complètement oublié dans ses remerciements, c'est Thierry Mandon, puisque effectivement pour aller dans le bureau d'un préfet à l'époque et que la mayonnaise soit prise, il faut aussi que certains soient un peu à l'origine et Thierry a joué un rôle très important pour comprendre l'enjeu de l'innovation et de ce domaine scientifique. Et en plus, je peux vous le dire, c'est pas son domaine de prédilection. Voilà. Et donc, être capable de cerner les enjeux quand on n'est pas spécialiste du métier, c'est encore une performance encore plus forte. Donc, merci Thierry pour ton côté visionnaire sur ce sujet-là. Alors, évidemment, donc Thierry s'est investi depuis le démarrage pour le Conseil général avec Michel Berson en soutien, ce qui fait que le Conseil général a soutenu Génopole depuis la mise en place, pour un montant, je tiens à le rappeler, depuis 98 de 63 millions d'euros. Alors, je ne viens pas présenter une facture aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. 32 millions en fonctionnement et 31 millions en investissement, c'est-à-dire en ayant déjà cette vision qu'il fallait à la fois investir et puis faire fonctionner la machine. Et si on l'a fait, c'est pas par la force de persuasion de Pierre Tambourin et de Thierry, pas uniquement, c'est aussi parce qu'on avait effectivement la conviction de tout l'intérêt que ça représentait, de tout le potentiel, et depuis évidemment les 15 années ont permis d'en faire une forte démonstration. C'est d'ailleurs globalement l'état d'esprit qui régnait et qu'on essaie de faire encore régner au sein du Conseil général depuis 1998 sur le soutien de ce qu'on appelle des filières d'excellence. Donc c'était vrai donc pour les biotechnologies, mais aussi pour l'optique, les TIC, et maintenant pour les écoactivités et l'environnement. Et dans ces collectivités, soutenir un biocluster comme Génopole, ainsi que tous les partenaires du GIP, permet évidemment non seulement de relever les grands défis sociétaux dans le domaine de la santé ou de l'environnement, mais également, dans le cas de l'aménagement du territoire, de contribuer à la relance économique. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été particulièrement ravi avec Philippe Lavial et donc la Chambre de commerce de remettre le prix de l'innovation entrepreneuriale, puisque en plus de tout ce travail lié à la santé, il y a ce travail aussi de relance économique et de soutien aux jeunes entreprises innovantes, qui est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur au niveau du Conseil général, parce qu'il constitue l'ADN de notre département et qu'il constitue aussi un fer de lance pour la relance économique pour l'ensemble de notre pays. Alors ça a été dit tout à l'heure, 15 ans, c'est l'âge de l'adolescence, on ne va pas refaire un retour en arrière sur les erreurs ou les succès ou la nostalgie des 15 ans, mais quand même, il y a eu un certain nombre d'événements en 2013 qui ont montré qu'ils sont assez symboliques de la manière dont Génopole est actif. D'abord, l'inauguration le 12 septembre de Généton Bioprod, laboratoire donc de l'AFM Téléthon, et donc ça me permet aussi de saluer sa présidence, qui a obtenu donc en juin le statut d'établissement pharmaceutique. Donc là, pour un adolescent, c'était une belle réussite. C'est un projet que le Conseil général a financé à hauteur de 7 millions d'euros et qui est donc le fruit de l'action menée aussi par le Conseil général depuis 1998 afin justement de répondre à ces enjeux qui sont à la fois scientifiques, économiques et sociétaux. Alors, ça, c'est le temps fort 2013, mais il y a déjà un certain nombre de perspectives qui vont permettre d'aller à l'âge adulte qui se présenteront dès 2014 sans attendre 2025. D'abord, le niveau important qu'on a d'implication et qui va se poursuivre, et je suis ravi que Isabelle soit à côté de moi, entre le département et la région et l'État dans le cadre du prochain CPER, et on a à chaque fois un travail de collaboration de très très grande qualité, et je le dis parce que quand on mène une politique régionale, on doit veiller à ce qu'il y ait une sorte d'équilibre régional. Et moi, je tiens à saluer la présence sur le terrain d'Isabelle, qui est fidèle, qui est souvent présente et qui sait à quel point pour nous, c'est très important tout ce que l'on fait ici pour notre département, mais également pour l'ensemble de la région Île-de-France. Alors, dans la question de la réforme territoriale, il y a plein d'enjeux en suspens. Il y a plein d'inquiétudes aussi qui sont soulevées par certains élus. Mais en tout cas, je trouve que Génopole démontre bien l'intérêt qu'un département peut avoir à s'impliquer directement sur un sujet d'importance qui rayonne sur son territoire, mais à une échelle bien plus grande au niveau régional et même au niveau national, sans parler de l'action que l'on mène à l'international, comme on a pu le voir aussi sur un certain nombre d'exemples. Et puis, donc, 2014 verra aussi l'ouverture du centre de recherche clinique et translationnelle. J'espère d'ici la fin de l'année, qui là aussi a été financé dans le cadre du CPER avec la région à hauteur de 5 millions d'euros pour le Conseil général et qui est aussi une marque forte de l'implication aussi du territoire à travers l'intercommunalité et à travers la présence de l'hôpital sud-francilien à proximité du site.
Et puis ça a été dit par Bernard Bigot, administrateur du CEA, on arrive à des fiançailles sur les bâtiments G1, G2, donc le contrat de mariage n'a pas encore été finalisé, mais avec la dot apportée par les collectivités et l'effort du CEA, ça devrait faire une très belle cérémonie en 2014. On a aussi un renouvellement de la convention constitutive du GIP avec la mise en œuvre de la stratégie que vous a présentée Pierre Tambourin d'ici 2025. Comme l'a dit aussi Pierre, la candidature du GIP pour participer à la création de l'université Paris-Saclay. Alors, je terminerai donc effectivement par une petite phrase je vais citer Bernard Bigot, qui a improvisé, donc j'essaie de faire comme lui. Il a dit « Génopole a un pas d'avance ». Et effectivement, Génopole a un pas d'avance, et avec tout ce que je viens de dire et avec le projet, grâce à ce pas d'avance, Génopole va avancer à grands pas. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année 2014. Merci à vous.